Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, on est vendredi 8 décembre, ouais c'est ça, on est vendredi 8 décembre, je suis désolée pour ma tête, j'ai pas encore eu le temps de me préparer. On se retrouve, je suis extrêmement énervée et extrêmement en colère, pas contre vous, loin de là, mais je voulais vous partager un petit peu mon expérience. On a décidé d'installer un poêle à granulés. Alors le poêle en lui-même est très très bien, je vais vous montrer après, mais je suis totalement déçue par l'artisan que j'ai choisi pour me le poser. Parce qu'en fait, donc, il me l'a posé en une journée avec deux répartisseurs de chaleur, c'est-à-dire des tuyaux qui vont dans les chambres des filles pour la chaleur. En fait, pour qu'on ait bien pris une journée, mais au final, ça va en prendre deux. Parce que là, je l'ai rappelé, hier soir, il y avait de la fumée partout dans la maison. Mon chéri m'a dit, c'est pas normal du tout, il faut absolument qu'on regarde ça. Et quand il s'est penché derrière le poêle à granulés, la plaque anti-feu qu'on a fait poser est toute noire parce qu'ils n'ont pas branché le tuyau de sortie de fumée. C'est-à-dire qu'on a respiré du monoxyde de carbone pendant presque 4 heures d'affilée avant qu'on se rende compte, parce qu'ils nous avaient dit que ça devait fumer pendant un temps, machin et tout. Du coup, on a respiré du monoxyde de carbone. Nous, je m'en fous, les filles, c'est beaucoup plus grave. Et là, ça commence vraiment à pomper l'air. Du coup, moi, j'ai beaucoup trop peur pour les filles, donc je fais venir. Donc là, Julia est partie à l'école salée ce matin. Elle toussait toutes les deux énormément. Du coup, je fais venir un médecin cet après-midi pour qu'il me les examine toutes les deux. Et je vais faire payer les frais du médecin à la charge de l'artisan. Donc là, je l'ai appelé ce matin en lui disant ça. Il m'a dit que c'était pas possible, que c'était tout branché. Non, non, c'était pas branché. Preuve, mon placo est noir, donc on ne ment pas. Hein. Ça fait comme si vous avez mis un pot d'échappement. En fait, vous mettez une feuille blanche, vous allumez votre voiture et vous mettez votre feuille blanche derrière votre pot d'échappement. Et voilà, en fait, ça fait ça. Donc je suis désolée si je regarde, c'est parce que je l'ai appelé et que je l'attends. Terriblement, il doit venir. Il m'a dit, je viens dans la matinée. J'ai dit non, non, non. Venez le plus rapidement possible parce que du coup, je n'ai pas de chauffage. Mon petit poêle à granulés est là-bas, mais je vous montrerai. Et de deux, on doit faire isoler ce week-end tout le grenier par un autre artisan. Et on lui avait demandé ce qu'il met des gaines isolantes. Et il m'avait des gaines normales. Donc en fait, là, il va recommencer son boulot toute la journée. Moi, il me bloque toute la journée parce que j'avais d'autres choses à faire. Donc je suis vraiment dégoûtée, quoi. Vraiment profondément même dégoûtée. Donc du coup, il va revenir. Il va me refaire tout ça. Parce que là, c'est niette. Hein. Moi, je fais pas comme ça. Là, on peut pas, actuellement, on peut pas allumer le poêle à granulés. Sinon, vous vous doutez bien, on a de la fumée partout dans la maison. Donc, il est hors de question qu'on respire encore le moindre monoxyde de carbone. Du coup, je suis hyper mécontente d'hier soir, mais là, de bon matin, je suis bien énervée, honnêtement. Donc, voilà. Donc, s'il peut pas faire les gaines isolantes aujourd'hui parce qu'il n'a pas les gaines isolantes, je suis obligée de reporter l'artisan pour l'isolation du grenier. Donc là, ça me convient absolument pas. Et voilà quoi, donc là, c'est en train de me saouler. Clairement, c'est en train de me saouler. Donc là, je suis énervée. Hier, à ce temps-là, il était là. Là, il est toujours pas là. Il a intérêt de pas venir à 11 h du matin. Voilà. Sachant qu'à 10 h, j'ai un mec qui vient pour nous acheter le poêle à bois qu'on avait avant. Donc voilà, on va faire une pierre de coups. Ça, c'était prévu bien avant. Mais bon. Donc là, il est toujours pas là. Jade est au dodo. Elle est en train de se réveiller, j'entends. Il est 8 h 55. Donc Jade est au dodo, elle est en train de se réveiller. Donc voilà, je suis pas du tout satisfaite, je suis pas du tout contente, je me suis même pas préparée, j'ai même pas déjeuné, rien encore. Parce que bah, j'ai appelé l'artisan, il a fallu que je prépare Julia pour l'école, bref, c'est autre chose. Donc voilà, donc là je suis un peu mécontente aujourd'hui, je suis désolée de vous retrouver dans un vlog un peu énervé, mais enfin voilà, ma vie elle est pas parfaite comme je vous le répète souvent. Il arrive qu'il y ait des jours où ça va et des jours où ça va pas, et quand je suis pas contente de quelque chose, et ben voilà, je préfère vous le dire. Là je suis pas contente de mon artisan, euh, je vais pas vous dire la somme parce que je pense que ça vous regarde pas, mais le devis du poêle avec toute l'installation, on en a pour une très grosse somme, c'est un prix, hein, c'est que ça me tue que pour ce prix-là, on n'est pas un service de qualité. Je suis désolée. Là, c'est pas du tout ce qui était convenu. Déjà d'une, il n'y a plus trop branché de tuyau. Alors, on va me dire l'erreur est humaine. Oui, mais là, c'est quand même un risque majeur. On a des enfants, il les a vus. On a des enfants, c'est quand même risqué de respirer du monoxyde de carbone. Si vous ne savez pas les risques, allez sur Google et puis vous tapez. Hein. Vous vous rendez compte que si on avait dormi avec ça, bah, on aurait pu ne jamais se réveiller, clairement. Et en plus de ça, je lui demande de mettre quelque chose et il préfère mettre par autre chose qui est moins cher, mais il m'a facturé le même prix. Donc voilà, enfin bref.
Donc là, je suis pas du tout satisfaite. Je vais attendre qu'il revienne, qu'il y arrive. Et là, je pense qu'à mon avis, je vais. Il a connu la Océane gentille, il va connaître la Océane méchante. Parce que, honnêtement, quand on me prend pour un con, comme dit mon chéri, quand on me prend pour un jambon, j'aime pas trop, quoi. Donc voilà. Donc là, j'attends qu'il arrive. Il a intérêt de se manier parce que j'ai pas toute la journée non plus. J'ai d'autres choses à faire. Donc voilà. J'ai pris une petite balade cet après-midi avec Julia et tout, parce que du coup, hier, elle n'a pas pu faire la sieste parce qu'ils ont travaillé toute la journée, Jade non plus. Donc autant vous dire que les filles, hier, à 7h30, elles étaient toutes les deux au lit parce qu'elles n'en pouvaient plus. Donc là, j'ai bien l'intention que Julia reprenne un rythme de sieste et tout ça. Et moi, j'ai un tas de choses à faire, j'ai un tas de boulot à faire. Mon chéri m'a monté l'étagère là que je dois remplir d'un tas de choses. J'ai une panière de linge qui m'attend à laver. Enfin, je suis comme tout le monde, j'ai un tas de choses à faire et c'est pas normal de refaire venir un artisan. Je suis désolée. Il m'a fait signer hier l'enquête de satisfaction. Clairement, je lui ai demandé qu'il me la redonne et je vais noter ce qui n'a pas été. Voilà, je suis pas du tout contente. C'est pas le tout de faire vite et de bâcler. Moi, je voulais qu'il fasse vite, mais correctement. Ah, tout simplement. Il y en avait pour une journée, il m'a mis pour une journée, mais il a bâclé. En même temps, c'est normal, il s'est barré à midi, il est revenu qu'à 3h. Bon, son ouvrier est revenu, hein. Mais lui, il est revenu qu'à 3h parce qu'il avait un rendez-vous chez le comptable. Bah oui, bah accessoirement, pour te rendez-vous chez le comptable, à un autre moment que quand pendant que tu as rendez-vous avec tes clients. Heureusement qu'il y a son ouvrier qui a continué le travail. Mais enfin voilà, quoi. Je veux dire, il était là à 8h30, midi. L'ouvrier a mangé en 30 minutes, il est revenu. Et ils ont terminé à 5h30. Donc autant vous dire qu'une journée pour me faire ce qu'il m'a fait, a oublié de me brancher le tuyau de fumée. Enfin voilà, c'est très très grave de respirer du monoxyde de carbone. C'est très dangereux, c'est mortel. Enfin voilà, mes filles ont respiré ça et là c'est hors de question. Donc cet après-midi, il y a un médecin qui vient à la maison à domicile parce que j'avais pas envie de me déplacer. Et que voilà. Et que mes médecins traitants n'est plus là où j'habite, hein, clairement. Donc du coup, bah, j'ai un médecin de ville, de village, qui vient bah, me faire un check-up des deux filles. Je lui ai expliqué à la secrétaire, donc elle m'a dit oui, bah, il viendra dès le début d'après-midi. Il voulait venir ce matin, mais comme Julia était à l'école, je voulais pas lui faire louper ce matin d'école, parce qu'elle avait déjà loupé 2 fois cette semaine. Donc il m'a dit non, mais il vient en début d'après-midi, vous inquiétez pas. Donc voilà, là je suis pas très très contente. Surtout que je lui ai dit au médecin, j'ai un nourrisson de 5 mois. Elle m'a dit, bah, il va emmener certainement de quoi la ventiler pour évacuer s'il lui en reste. Voilà. Donc franchement, je suis un peu déçue, je suis un peu énervée, ça me fait un peu peur pour mes filles, mais bon, enfin voilà, elles vont voir le médecin et puis c'est tout. Donc voilà, je voulais vous partager mon expérience quand il y a des moments où ça va pas, quoi. Donc il y a intérêt qu'il arrive très très vite. Donc là, je vais aller chercher Jade, je change la couche, je lui donne le biberon, et moi je vais déjeuner et me faire une face accessoirement. Donc je me retrouve un peu agacée et fortement inquiète puisque mon médecin vient de me rappeler en me disant qu'il ne pouvait pas venir cet après-midi, il avait une urgence. Mais il avait repensé que ma fille, ma deuxième, avait 5 mois et demi et qu'il fallait fortement que je consulte les urgences. Du coup, comme il a fait un peu flipper, j'ai appelé aux urgences. Donc du coup, là, prise de panique. En plus, lui, il n'est toujours pas là, l'artisan. Donc moi, j'ai appelé mon père qui va pas tarder d'arriver. Qui va venir attendre l'artisan pour qu'il règle cette histoire de problème. Et là, j'ai appelé Chéri, il part du boulot, il récupère Julia, il vient nous récupérer et on part aux urgences tous les quatre. Surtout, nous on s'en fout, on veut pas se soigner. Mais surtout les filles, quoi. Il faut absolument qu'elles consultent. Parce que Julia s'est plainte d'un mot de tête ce matin. Jade a le nez noir et a l'air d'être encombrée. Donc il est hors de question qu'on prenne un gros risque. Donc le SAMU m'a dit il faut venir aux urgences pédiatriques. Donc là, Chéri est en train de récupérer Julia à l'école. Et on part aux urgences. Donc je vous tiens au courant. Voilà, si j'avais su, j'aurais pas vlogué aujourd'hui. Mais voilà, maintenant que j'ai commencé ce vlog, je tiens à vous le dire. Et peut-être pour sensibiliser certains parents, faites attention quand vous avez des poêles à bois ou des poêles à granulés. S'il y a de la fumée, c'est hyper dangereux pour vos bébés. Oui, mon chat a le sourire. C'est hyper dangereux pour vos bébés. Il faut absolument consulter. Et là, ça va être le cas. Là, je vais clairement les emmener au SAMU parce que là, enfin, aux urgences, parce que là, c'est clairement trop dangereux. Donc, je vous tiens au courant. Je pense que je vous reprends quand on sera sorti des urgences pour vous dire réellement ce qui s'est passé. Mais là, le mec du SAMU, enfin, le médecin du SAMU, sans la voir, il m'a dit un bébé de 5 mois et demi, il va falloir certainement qu'on la ventile pour qu'elle évacue un maximum de monoxyde de carbone qu'elle pourrait avoir dans ses poumons.
Donc là, pour l'instant, on n'a aucune certitude, mais voilà, on préfère aller consulter, qu'elles soient toutes les deux à la limite ventilées et qu'elles n'aient plus de monoxyde de carbone dans leurs poumons parce que c'est hyper dangereux. Voilà, donc en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout à l'heure après les urgences, j'espère beaucoup moins inquiète. Je vous retrouve, je suis désolée, il est hyper tard, il est 20h42, je vous ai pas repris avant parce que la journée était un petit peu speed et puis là, il y a eu le coucher des filles et tout ça. Donc pour vous dire, pour les urgences, donc on est arrivé là-bas, il était 11h, ouais, 11h. Tout simplement le temps que Chérie récupère Julia, qu'on charge les filles et qu'on fasse la route parce que l'urgence pédiatrique la plus proche est à 1 heure de chez nous. Du coup, on est passé assez rapidement, comme j'avais appelé le SAMU, du coup ils avaient transféré notre dossier aux urgences, donc ça c'est top. Et en fait, donc ce qui s'est passé, donc on a eu un bilan de nous 4, on a fait des examens, le médecin n'a rien trouvé au niveau des bronches des filles, au niveau de respiratoire, mais il a quand même passé les tuyaux pour aspirer le plus gros. Et il a fait une prise de sang pour chacune des filles pour calculer si elles avaient du monoxyde de carbone dans le sang. Et les prises de sang sont révélées qu'elles avaient du monoxyde de carbone dans le sang. Julia à hauteur de 0,9% et Jade à hauteur de 0,4%. Donc quand c'est inférieur à 0,10%, ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose de dangereux en soi. Par contre, c'est à surveiller pendant 3 jours. Et si dans 3 jours, donc lundi, elles ont une prise de sang, il y a une infirmière qui vient à la maison et qui fait une prise de sang. Si dans 3 jours, la prise de sang se révèle qu'il y a encore du monoxyde de carbone dans le sang, il faudra aller retourner à l'hôpital d'urgence et mettre les filles sous dialyse. Pour ceux qui ne connaissent pas, une dialyse, en fait, c'est enlever le sang infecté pour remettre du sang propre, en fait. Donc voilà, donc nous, si on est donneur compatible pour nos filles, on ne pourra pas donner puisqu'on a respiré aussi du monoxyde de carbone. Nous, à hauteur de 0,25 pour moi et 0,23 pour mon chéri. Mais pour les adultes, c'est un peu plus important. Donc on est dans les normes, on n'est pas à cas risqué. Mais si voilà, sinon 3 jours, la prise de sang se relève qu'il y en a encore. Donc c'est-à-dire que si Julien a encore 0,9 ou 0,8 par exemple, que c'est descendu que d'un demi%, il faudra absolument retourner aux urgences et donc procéder à une dialyse. Voilà, donc il faudra trouver un donneur compatible, des donneurs compatibles pour le sang. Donc pour l'instant, on n'est pas encore là. Hein. D'après le médecin, ça va partir d'ici 3 jours. Mais voilà, il préfère faire une prise de sang pour être sûr que dans 3 jours, il n'y ait plus rien. Donc vraiment plus de peur, entre guillemets, que de mal. Malgré que, bon, pour l'instant, on reste un petit peu en stand-by là pendant ces 3 jours. Je pense qu'on pourra souffler quand la prise de sang sera bonne. Mais enfin voilà, c'est un petit peu dur à encaisser. Entre-temps, mon papa est venu à la maison cet après-midi et ce matin, donc le temps qu'on parte aux urgences, parce qu'on est sorti, il était 4 heures des urgences, voilà, le temps de faire tous les examens et tout, surtout qu'on était tous les 4 à faire des examens. Donc voilà, parce qu'ils ont fait aussi une radio des poumons des filles. Du coup, voilà, on est sorti à 4 heures, donc mon papa a géré à la maison, l'artisan est revenu, il a reposé des tuyaux partout parce qu'en fait ce qui passait c'est que là où il a mis des tuyaux simples et pas des tuyaux gainés puisqu'on va isoler le grenier, donc du coup là il a mis des tuyaux gainés et il a refait donc son truc de tuyau et il a reconnu clairement qu'il s'était carrément trompé, qu'il s'était complètement désolé, que effectivement il avait mis notre vie en danger. Donc il s'excuse pardon, j'ai un message. Hop, il s'excuse totalement. Donc moi je l'ai eu au téléphone. On a vu ensemble pour le devis parce qu'il y a un geste entre guillemets commercial à faire, mais il y a un geste parce qu'il a mis quand même nos vies en danger et surtout celle de nos filles. Du coup voilà, donc il a remis tout à neuf cet après-midi. Il a changé tous les tuyaux. C'est comme il y avait eu de la suie en fait qui s'était mise dans certains tuyaux qu'il fallait pas, de ventilation par exemple, donc il a changé tous les tuyaux, tout ça. Donc du coup voilà, c'est une chose de réglée. Là on a le chauffage, ça n'a pas du tout refumé dans la maison, loin de là. Le poêle chauffe très très bien, on est très content. Et voilà, les filles sont là couchées, elles étaient très très fatiguées.
ce qui a fait prendre des prises de sang. Donc forcément, quand on vous enlève un peu de sang, vous êtes tout de suite un peu fatigué, vous avez un coup de mou. Et puis bah, Jade, c'était un peu compliqué parce que c'était un bébé, donc elle a eu du mal à supporter la prise de sang. Julia, nickel, elle a juste pleuré quand il a piqué, sinon voilà, elle n'a pas pleuré avant ni rien. Bah, Jade, elle était fatiguée, elle n'avait pas eu le temps de faire sa sieste, voilà, elle n'était pas très très bien, donc bah, du coup la piqûre c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, donc du coup pour l'instant bah, on attend les 3 jours et je pense que quand ça ira mieux, quand j'aurai reçu l'analyse de sang pour me dire que il n'y a plus rien dans le sang, ce que je souhaite à 1000%, et ben je serai soulagée. Pour l'instant on vit un petit peu en stand-by pendant ces 3 jours. Mais voilà, il n'y a pas eu de vomissement, il n'y a pas eu de perte de conscience, donc pour le médecin c'est quand même fort engageant pour que le monoxyde de carbone s'évacue de leur sang. Donc voilà, c'était une journée un petit peu folle. Je sais même pas si je vais poster ce vlog en fait, tout simplement parce que j'ai pas comment dire, j'ai pas envie d'étaler ma vie privée, mais je me dis que c'est quand même bien de vous poster ce vlog parce que si vous faites installer un poêle à granulés ou un poêle à bas ou quoi qu'est-ce hein, comme poêle, et ben voilà, vérifiez bien l'installation avant que votre artisan parte parce que si vous respirez beaucoup trop de monoxyde de carbone, c'est dangereux et c'est très mortel surtout.